Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Tanguay n'est pas chaviré, dit le proverbe sénégalais. Et il semble bien que ces mots aient été faits pour Bassirou Diomaye Faye, dont le parcours au palais présidentiel a été celui d'un combattant. Un combat que le nouveau président ne porte pas seul, mais avec son parti politique, le PASTEF, dont il est le cofondateur avec Ousmane Sonko. Tout au long de son parcours politique, Bassirou Diomaye Faye a affiché la couleur. Il est question pour le Sénégal de renouer avec les grands idéaux africains et du tiers-monde globalisé. Un chemin appelé dès ses voeux par bon nombre de Sénégalais. En effet, depuis de longues années déjà, les masses populaires au Sénégal veulent en finir avec la domination occidentale sur leur politique de leur pays. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, il s'agira pour nous ce soir de faire escale en terre de la Teranga et de tenter de comprendre pourquoi l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême du pays fait couler tant d'encre et semble perturber l'Occident. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir de Saïd Larifou, avocat au barreau de Paris, mais surtout avocat de d'Ousmane Sonko. Bonsoir, monsieur Larifou. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je serai également accompagné tout au long de cet épisode de Gamel Abina, expert des questions internationales, qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir, Gamel. Bonsoir, Tina. Bonsoir à tout le monde. Et j'aurai également le plaisir d'être accompagné de Biram Bass qui nous rejoint par téléphone depuis Dakar. Et il est membre des Jeunesses panafricaines. Bonsoir Biram, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Tina. Et sans plus attendre, messieurs, on entame cette émission et je commence avec vous, Biram Bass. Alors Biram, est-ce que vous pouvez nous replonger ou nous plonger dans l'ambiance des rues de Dakar et des rues sénégalaises à l'annonce de la victoire de Diomaye Faye? Bon, la situation est revenue au calme, mais Tina, voilà, il y avait l'euphorie, donc le dimanche, il y avait la fête, je dirais, donc dans toutes les rues de Dakar et partout au Sénégal. Mais voilà, depuis, bon, le lendemain, lundi, les gens ont repris le boulot, sans souci. Voilà, la vie est devenue normale, donc voilà, les gens s'occupent, donc vaquent à leur occupation. Voilà. Et on attend donc impatiemment la prise de fonction du nouvel homme fort de Dakar, du Sénégal, donc Bassirou Diomaye Faye. Biram, est-ce que les Sénégalais s'attendaient à cette victoire haut la main de ce candidat qui a été qualifié par bon nombre de médias, en particulier en Occident, d'outsider de cette élection pour ses positions notamment? Oui, mais au Sénégal, les gens savaient nettement que le camp de Ousmane Sonko allait forcément gagner l'élection. Voilà, parce que, quoi qu'on puisse dire, donc Ousmane Sonko est aujourd'hui l'homme le plus populaire au Sénégal, même si ce n'est pas lui le président de la République. Mais c'est son dauphin, c'est son poulain, donc qui est devenu président de la République. Mais son camp est beaucoup plus fort que les autres. Et les gens s'attendaient les gens s'attendaient quand même à cette victoire. Donc, bon, le premier tour, il y a des gens qui avaient un peu de doute. Mais bon, ils ont réussi quand même à faire une bonne campagne quand ils sont sortis eux-deux. Et ils ont gagné quand même cette élection, donc, haut la main. Très bien. Madame, Monsieur, avant de continuer l'ensemble des questions avec notre invité, je vous propose ce portrait du nouveau président sénégalais signé Souhila Akilal pour la rédaction du 17h Info. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. 2 434 751 voix. Encore en prison une dizaine de jours avant le rendez-vous électoral, Bassirou Diomaye Faye se retrouve à la tête du Sénégal. Voici son histoire. Cet inspecteur des impôts de 44 ans, que rien ne prédestinait à être élu aux plus hautes fonctions de l'État, a été choisi pour remplacer Ousmane Sonko, empêché de se présenter à la présidentielle pour des raisons judiciaires. Originaire d'un village à une centaine de kilomètres de Dakar, Bassirou Diomaye Faye est diplômé en droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est ensuite admis à l'École nationale d'administration. C'est à la Direction générale des impôts et domaines qu'il rencontre Ousmane Sonko, avec qui il cofonde le PASTEF en 2014. En mars 2021, le leader du parti Ousmane Sonko est arrêté pour trouble à l'ordre public.
C'est là que Bassirou Diomaye Faye est mis en avant. Quelque temps plus tard, le parti est restructuré et Bassirou Diomaye Faye est promu secrétaire général de l'ex-PASTEF. Dès juin 2022, Bassirou Diomaye Faye commence à travailler sur le programme en vue de l'élection de février 2024, mais il est arrêté en juillet 2023 pour outrage à magistrat, après une publication sur les réseaux sociaux où il dénonce la clochardisation de la justice. Quelques mois plus tard, s'ajoutent les charges d'atteinte à la sûreté de l'État et appel à l'insurrection. Incarcéré pendant 11 mois, il arrive à garder un rôle central dans l'élaboration du programme pour l'élection de 2024. Il est finalement libéré le 14 mars dernier, en même temps qu'Ousmane Sonko, à la faveur d'une loi d'amnistie initiée par le président Macky Sall. Avec son acolyte Ousmane Sonko, il se lance dans une campagne électorale express à travers le pays à bord d'une caravane qui va faire le tour du Sénégal. Dans son programme, il promet entre autres plus de justice, moins de corruption, une meilleure répartition des richesses, plus d'équité dans les relations internationales, la garantie d'une souveraineté économique, en plus d'une réforme monétaire. Je salue la posture du président Macky Sall, dont la vigilance et l'engagement ont permis de garantir un scrutin libre, démocratique et transparent, assurant ainsi un résultat reconnu par tous les protagonistes. Je voudrais reconnaître et saluer l'attachement de notre peuple à la démocratie, à la justice et à l'égalité. Avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, le Sénégal écrit un nouveau chapitre de son histoire pour les 5 années à venir. Alors, Maître Larifou, comme on vient de le voir dans ce portrait, Bassirou Diomaye Faye est un énarque. Il est à la fois, il connaît l'administration sénégalaise puisqu'il a travaillé longtemps à l'inspection des impôts. On peut dire que c'est à la fois un candidat ou un président qui porte une double casquette, celle d'un technocrate, mais surtout d'un partisan, ce qui n'est pas d'habitude commun chez les présidents. Est-ce que cela constitue une force chez ce candidat, justement, qui connaît à la fois les revendications de la rue autant que syndicaliste, mais aussi la nécessité d'être un technocrate et de gérer un État? Oui, merci de me donner la parole. Moi, je pense que ce qu'il faudrait retenir au-delà de son profil universitaire et puis le profil technocrate, comme vous l'avez souligné, il faut avouer une chose, c'est que M. Faye ainsi que M. Ousmane Sonko ont fait preuve d'un génie politique exceptionnel. Parce que leur parti politique, je pense qu'est l'un des derniers partis politiques qui ont vu le jour au Sénégal. À l'espace de quelques années, ils ont réussi à imposer une vision politique et puis faire adhérer des millions de Sénégalais, dont la plupart des jeunes, qui ne pensaient pas un jour faire de la politique. Donc, au-delà de l'aspect universitaire, de son parcours, de son profil technocrate, puisqu'il est effectivement, comme vous l'avez souligné, il a travaillé de nombreuses années comme M. Ousmane Sonko dans l'administration fiscale au Sénégal, mais ce sont des gens très impliqués politiquement, très impliqués politiquement. Ils ont su identifier les préoccupations, les aspirations du peuple sénégalais et ont proposé au Sénégal une démarche politique qui demandait autant d'engagement, autant de sacrifices. Et puis, bon, voilà, on voit les résultats aujourd'hui. Qui l'aurait imaginé? Qui aurait imaginé une issue, que je dirais, une issue démocratique, paisible, et dans la paix et la joie, dans un esprit démocratique de la crise qui a frappé le Sénégal, qui, il faut quand même le rappeler, a provoqué des dizaines de morts. Il y a eu pas mal de 36 personnes depuis 2021 jusqu'à maintenant qui ont été assassinées pour des raisons politiques. Il y a eu un millier de détenus politiques, y compris les deux principaux responsables de PASTEF,
à savoir le président de PASTEF, M. Ousmane Sonko, et son adjoint, M. Diomaye également, qui étaient tous les deux détenus, qui auraient pensé qu'à l'espace de quelques mois, tout allait basculer. Moi, j'ai vécu cette situation, je peux dire avoir été un témoin et acteur privilégié, mais sur mon rôle d'avocat. Et je peux vous dire que, bon, on a étudié toutes les hypothèses de sortie de cette crise. Bon, on était loin d'imaginer que le résultat pouvait être aussi exceptionnel, historique, comme nous l'avons vécu. Très bien, je viens vers vous, Gamel. Pourquoi est-ce que finalement cette candidature ou cette victoire de Bassirou Diomaye Faye a fait couler tant d'encre en Occident, alors que le Sénégal, d'habitude, est un bon élève aux yeux de l'Occident? Et cette élection, rappelons-le encore une fois, est démocratique et l'Occident se fait le chantre justement de la démocratie. Le problème, c'est que d'abord, il y a eu 12 scrutins électoraux depuis 63, depuis l'indépendance, et 12 scrutins démocratiques, mais avec des candidats qui très souvent étaient adoubés par l'ancienne puissance coloniale française, qui étaient un peu les candidats toutous, entre guillemets, j'utilise des termes très forts, qui faisaient plaisir à l'occidental, qui allaient par exemple au sommet de la Baule pour aller voir Mitterrand, qui répondaient à tous les critères d'éligibilité au club de Paris, au club du FMI, et qui ne faisaient pas forcément les affaires du peuple sénégalais. Ce qui est intéressant là, et ça vient d'être dit par l'avocat, effectivement, c'est qu'on a un pays qui a une singularité particulière. C'est un pays démocratique depuis très longtemps, avec un système économique qui est largement déviant, avec une montée dans la région du panafricanisme. Il faut rappeler quand même que ce nouveau président se drape dans une posture de panafricain de gauche, qui est très bien d'ailleurs, c'est plus qu'appréciable, mais surtout de rappeler que c'est un pays jeune, 19 ans de moyenne d'âge. C'est un pays qui a effectivement vu un président arriver à la tête de l'État alors qu'il y a 10 jours encore, il était en prison avec son collaborateur, Sonko, qui lui était poursuivi aussi pour des choses très fantaisistes et qui était inéligible. Donc ils ont fait un duo très dynamique qui a fonctionné. Mais surtout, en Afrique, c'est rare. Et en vérité, il faut le souligner, il y a un point commun, un trait intéressant. Alors je vais grossir le trait, mais on a quoi? On a un président qui sort de prison, comme l'a été Mandela, bon, 27 ans, toute proportion gardée, comme l'a été Bembella. Des gens qui sortent de prison avec des convictions et qui ont envie de changer la vie de la société, qui sont de véritables acteurs économiques, qui connaissent l'économie sénégale, qui connaissent les faits de corruption, et ça a été dit, et qui aujourd'hui ont un discours qui inquiète évidemment l'Occident, puisqu'ils disent quoi? Ils disent « nous voulons une souveraineté économique ». Je traduis, nous voulons reprendre le contrôle avec des contrats renégociés sur nos richesses exploitées par l'étranger pour que le Sénégal puisse profiter de cette richesse. Et cela, ça fait écho dans la population. Ensuite, le fait de parler de panafricanisme, c'est très positif parce qu'on est dans une région très instabilisée. Il y a eu des coups de force militaires, Mali, Burkina, Niger, et le Sénégal était inquiété par certains abords parce qu'il y a eu des moments de violence, parce qu'il y a eu des morts, ça a été rappelé. Mais effectivement, aujourd'hui, il a montré que c'était un bon élève, mais un bon élève dans le sens africain du terme. C'est des gens qui sont au pouvoir et qui veulent le bien-être de leur population. Et là, on se rend bien compte que des gens qui sortent de prison, peut-être, vont apporter un nouveau souffle parce qu'ils ont été frappés dans leur chair. Gamel, vous avez signalé, vous avez fait un parallèle qui est très intéressant. Le fait que le nouveau président sénégalais ait fait de la prison, on va demander à Maître Larifou tout à l'heure pourquoi est-ce que les raisons qui ont conduit Ousmane Sonko et son collègue Bassirou Diomaye Faye à la prison, vous avez fait le parallèle avec Mandela. Cela dit, en Occident, on est allé dans la presse jusqu'à le traité de tolard. Ces mots sont très graves à afficher dans la presse. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas comme un héros aujourd'hui en Occident, comme on voit d'autres personnes comme des héros sans vouloir citer d'exemples? Vous savez, moi je suis sankariste, hein. Donc quand j'entends l'Occident dire tolard, quand je vois des excès de langage comme cela, pour dégrader, pour dévaloriser, pour dire que les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie, pour les infantiliser, les humilier, du moins tenter de les humilier, puisque c'est plus le cas aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que c'est un bon président. Donc, il y a des chances qu'il soit un bon président et qu'il ait à cœur le bien-être de sa population, tout comme Sankara était un bon président qui disait « vous devez faire de notre pays un pays digne, un pays intègre, ce qu'il disait, le pays des hommes intègres, c'est le Burkina Faso. » Donc ces gens-là ont une idée qui est quand même haute de leur pays, de leur culture, de leur tradition et surtout de la défense des intérêts nationaux par rapport à l'exploitation minière, pétrolière, gazière. Il y a beaucoup de richesses dans cette région qui sont sous-exploitées, exploitées par les étrangers, qui évidemment donnent la dîme aux dirigeants choisis, par eux en l'occurrence, les Occidentaux. Et quand c'est quelqu'un qui a un petit peu un discours dissonant, qui va pas dans le sens du maître occidental, à ce moment-là, ça pose problème.
problème. Moi, j'ai envie de croire, et j'ai envie d'y croire vraiment, que Sonko a été écarté, mais il a habilement joué la partie avec son collaborateur. Et j'ai envie de croire simplement qu'effectivement, aujourd'hui, on a des hommes qui vont se battre pour faire une révolution économique pour le pays, et une révolution culturelle, et surtout une révolution qui fera du bien à la population, sachant qu'il se positionne à gauche avec un monde qui lui-même a changé. Très bien. Je viens vers vous, Biram Bass. Au Sénégal, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu l'euphorie de la victoire, mais la rue est restée calme et digne après cette victoire. Mais quelle a été la réaction finalement, ou quelle sera la réaction de l'establishment sénégalais suite à cette victoire qui peut peut-être voir ses intérêts acquis depuis le lendemain de l'indépendance remis en cause? Oui, mais je pense que l'Occident, comme vous l'avez dit, comme l'a dit donc Maître, ils ont juste peur, hein, pour moi. Voilà. Ils ont peur parce que Diomaye a dit qu'il va renégocier les contrats, donc il a proposé beaucoup de choses, donc beaucoup de nouvelles choses, donc qui fait un peu peur à l'Occident. Parce qu'au Sénégal, il y a le pétrole qui va venir, il y a le gaz, donc il y a toutes les ressources minières qui sont là, le zircon, donc au sud du pays, il y a l'or. Voilà, mais toutes ces ressources ne bénéficient pas donc en réalité au peuple. Le peuple ne sent pas donc quand même donc ces ressources. Et le fait que Diomaye parle ainsi, donc pour moi c'est ce qui fait peur à l'Occident. Quand on parle de renégocier des contrats, donc voilà, ils ont peur, hein, donc les investisseurs ont peur. Mais bon, par rapport à sa conférence de presse, il a quand même tenu à rassurer donc voilà en disant que donc voilà, le Sénégal est un pays ami, donc voilà, pour les gens qui veulent travailler et venir investir, donc le feront. Mais voilà, nous on a besoin de nos recherches en tant que jeunes, parce que les gens ont besoin de boulot, les gens ont besoin de travail. Et là, il y a 35%, je pense, de la population au Sénégal est à 19 ans, moins de 19 ans. Voilà, vous voyez, donc ces jeunes-là qui prennent les pirogues, tous ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, donc rêvent donc à partir donc, de l'élection de Bassirou Diomaye Faye, donc de voir un lendemain meilleur pour notre pays. Très bien. Maître Larifou, vous avez été, je l'ai signalé tout à l'heure, vous êtes l'avocat de de Ousmane Sonko. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de faire le parallèle avec feu Thomas Sankara. C'est les relents de panafricanisme qui me relancent. Maître Larifou, donc Ousmane Sonko et son ami ou son camarade avec lequel il a cofondé le parti, le PASTEF, se sont retrouvés tous les deux en prison. Vous, qui avez été l'avocat de ce dernier, est-ce que vous pouvez nous expliquer les conditions dans lesquelles ils ont été mis en prison, mais pourquoi surtout cet acharnement? Je rappelle que le procès de Sonko a ressemblé à un feuilleton juridique interminable avec des retombées ou des changements de posture du jour au lendemain jusqu'à l'empêcher d'aller vers cette présidentielle justement. Oui, moi je peux résumer la situation à un seul mot en disant que Ousmane Sonko, c'est vraiment le long chemin des injustices. Parce que M. Ousmane Sonko, qui était fonctionnaire aux finances publiques au Sénégal, il était inspecteur, chef de service, a fait l'objet d'une décision administrative qui a été prise par le président Macky Sall. Il a radié de la fonction publique. Bon, parce qu'ils estimaient que M. Ousmane Sonko devenait trop bavard. C'est pour des raisons disciplinaires, en fait. Et parce qu'il devenait de plus en plus critique vis-à-vis de la gestion de la façon dont les finances publiques étaient gérées. Bon, donc le président Macky Sall a estimé qu'il a manqué à son devoir de réserve. Ça lui a valu sa radiation dans la fonction publique. Bon, ça c'est le premier acte. Et puis après, lorsqu'ils ont vu qu'Ousmane Sonko, son discours commençait à pénétrer, à intéresser la population et particulièrement les jeunes, il y a un des ministres qui avait pris le pari, c'était en février 2021, pour dire qu'il faut tuer PASTEF. Il faut tout faire pour empêcher Ousmane Sonko de ne pas être candidat en 2024. Ça, c'est un engagement qui a été pris en février 2021. Il s'en est suivi après des accusations de viol, ouverture d'une enquête, d'une information judiciaire qui lui a valu la main levée de son immunité, la main levée de son immunité parlementaire, son inculpation.
Et puis, il y a eu des émeutes, des troubles sociaux extrêmement graves, puisqu'à la suite de ces troubles, il y a eu des morts, des dizaines de morts au Sénégal, et puis des dégâts matériaux extrêmement lourds, et tout. Et puis, bon, lorsqu'ils se sont rendus compte que le dossier de viol n'était pas du tout, que c'était un dossier complètement vide, les gens, les observateurs avertis, pensaient que ce dossier allait être classé, étant donné qu'il n'y avait aucun élément suffisamment crédible qui justifiait le fait de viol. Mais bon, finalement, ils ont décidé de renvoyer le dossier devant la cour d'assises, le tribunal criminel de Dakar. Mais tout le monde savait que Ousmane Sonko allait être acquitté dans la mesure où il n'y avait rien dans le dossier. Et puis, opportunément, il y a un deuxième dossier qui a été ouvert contre lui. C'était un dossier de diffamation, comme quoi il aurait tenu des propos diffamatoires à l'encontre d'un ministre, tout simplement parce qu'il a cité un rapport qui accable un ministre d'avoir mal géré des fonds. Et puis ça aussi, ça lui a valu une enquête, et puis sa comparution devant le tribunal correctionnel de Dakar pour propos diffamatoires et injurieux. Et cette affaire avait fait la une. Et à l'issue de la procédure qui a été ouverte contre lui, il a été condamné en première instance à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 millions, écoutez bien, 200 millions de francs CFA, de dommages-intérêts au profit de ministres plaignants. 200 millions. Et comme l'objectif n'était pas d'obtenir des fonds ou bien des dédommagements, mais l'objectif c'était d'obtenir l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko, ceux qui, le matin, avaient dansé pour dire qu'Ousmane Sonko avait été déclaré coupable, et l'après-midi se sont rendus compte que l'objectif recherché n'était pas atteint. Ils ont interjeté appel. Et en appel, en l'absence et d'Ousmane Sonko et de ses avocats, parce que nous n'avons pas été convoqués, Ousmane Sonko avait été finalement condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Le 6 mois suffisait à obtenir son inéligibilité. Et puis après, il y avait une course contre la montre qui était entamée par le pouvoir, puisque tout de suite après cette décision, et sans observer les formalités requises, ils l'ont sorti des listes électorales le plus vite. C'était vraiment une diligence exceptionnelle. Et bon, nous avons saisi le tribunal de Ziguinchor pour dire que c'est illégal, les démarches entamées ne respectent pas les lois en vigueur. Et le tribunal de Ziguinchor nous a donné raison, a rétabli M. Ousmane Sonko de ses droits. Et comme ce n'était pas suffisant pour eux, il fallait absolument trouver des moyens pour l'empêcher de ne pas au candidat. Ils ont ouvert une troisième procédure. La troisième procédure, c'était toute une série d'effets criminels, atteinte à la sûreté de l'État, financement illicite, terrorisme, et troubles à l'ordre public, un tas d'effets criminels qui ont été soigneusement et intelligemment réunis et qui ont débouché à son inculpation et puis son emprisonnement. Bon, nous n'avons pas lâché, nous avons tenu tête, et lorsqu'ils se sont rendus compte que les faits reprochés à Ousmane Sonko ne repose sur aucun fait tangible. Bon, ils ont dit que, écoutez, il faut appuyer là où ça fait mal. C'était cette décision en matière de diffamation qui a été rendue contre M. Ousmane Sonko. Donc, c'est sur la base de cette affaire de diffamation que M. Ousmane Sonko avait été déclaré inéligible et ne pouvait donc pas être candidat. Bon, quant à Diomaye, le président élu, on lui reprochait pareillement des faits diffamatoires, injurieux. Et puis après, lorsqu'ils ont estimé que ce n'était pas suffisamment solide pour l'empêcher de retrouver sa liberté, ils lui ont collé des tas d'effets criminels qui lui ont valu pratiquement 1 an de détention. Et finalement, suite à une loi d'amnistie qui est intervenue, mais à la fois notre client, M. Ousmane Sonko, et M. Diomaye ont retrouvé leur liberté. Mais au fait, l'objectif recherché, qui était clairement affiché par les autorités de l'époque, c'était d'empêcher à ce que ni Sonko, ni Diomaye, enfin en tout cas Pastef, ne soient pas candidats
en 2024. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas vu Diomaye arriver, puisque Ousmane Sonko volontairement s'est exposé. Il a caché, mais vraiment à l'insu de tout le monde, il a caché la candidature de Diomaye. Il l'a dévoilée à la dernière minute. Il a volontairement et stratégiquement exposé sa candidature, sachant que sa candidature pouvait être rejetée, étant donné que c'est une volonté qui était clairement affichée par les autorités, qui ont tout fait, qui ont même violé les lois, qui s'en fichaient complètement des textes en vigueur, puisque l'objectif recherché était d'empêcher Ousmane Sonko. Et comme Ousmane Sonko le savait, et il avait préparé 3-4 candidatures, au fait, qui pouvaient suppléer la sienne. Et finalement, ils ont fini par retenir celle de Diomaye. Et les autres candidats qui étaient retenus, et des cas de M. Sonko qui étaient retenus, ce sont, je ne sais pas si vous le savez, mais ce sont désistés à la dernière semaine au profit de M. Diomaye, puisque ça, c'était la stratégie qui a été définie par M. Ousmane Sonko. Je souhaiterais ajouter une chose, pour dire que, écoutez, la victoire de PASTEF est tout sauf une surprise, au fait. C'est l'Occident, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, font semblant de ne pas savoir ce qui s'est passé. Mais je tiens à vous dire, moi, ça fait 1 an et demi que je suis constitué par M. Ousmane Sonko et que je suis intégré dans le groupe, dans le collectif des avocats qui assurent ses intérêts. Ça fait 1 an et demi que toutes les chancelleries, ça fait plus d'1 an, que toutes les chancelleries savaient que PASTEF gagnerait les élections au moins 53%. Tout le monde le savait. Très bien. Donc, ce n'est pas une surprise, en fait. C'est tout sauf une surprise. Et ceux qui sont ailleurs, qui ne savent pas le contexte dans lequel justement, le contexte, on va y revenir dans un petit instant. Je passe à Biram Bass. Biram, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement la crise politique au Sénégal, c'est du passé et l'heure est renouveau de la politique du pays? Oui, pour moi, les tensions, c'est à conjuguer au passé. Voilà. Comme l'a dit Maître, donc je rebondis sur ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est tout sauf une surprise. Il a parfaitement raison. Quand vous habitez ici, donc vous savez nettement que le PASTEF est le parti majoritaire. Donc Ousmane Sonko est l'homme politique le plus populaire au Sénégal. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Donc voilà, la petite surprise, c'est qu'il parvienne quand même à placer un de ses poulains et que cette personne, à savoir Bassirou Diomaye Faye, puisse gagner l'élection au premier tour. Voilà. Mais pour moi, donc, nous remercions quand même, donc voilà, je dirais Allah, parce que voilà, de nous avoir gratifié cette alternance pacifique et démocratique. Moi, mon souhait, c'est que le Sénégal se développe avec une cohésion nationale. Voilà. Toutes ces tensions qu'il y a eu depuis 2021, il faut que les gens quand même oublient. Donc le président a fait voter une loi d'amnistie. Voilà. Il a libéré des milliers de prisonniers politiques. Voilà. Ça a quand même donc soulagé certaines personnes qui avaient vu leurs enfants être détenus, donc alors qu'ils n'ont rien fait, être détenus parce que juste tu as fait un post sur Facebook, voilà, ou bien tu as participé à une manifestation, donc l'opposition avait appelé. Voilà. Pour moi, on ne doit pas dire les gens comme ça. Et le malheur, c'est qu'on avait surchargé notre dossier, donc atteindre à la sécurité de l'État. C'est quoi atteindre à la sécurité de l'État? Donc nous-mêmes, on ne sait pas. Voilà. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'heure de l'unité nationale donc, est revenue. Voilà. Il faut que tout le monde, tous les fils du pays se donnent la main pour qu'on puisse avancer. Très bien. Gamel, à votre avis, quels sont les défis auxquels le nouveau président doit faire face, mais surtout, quels sont les moyens dont il dispose pour mener à bien ces réformes dont il parle depuis 2014 finalement? Et comme l'a rappelé Maître Larifou, ce n'est pas du jour au lendemain que le PASTEF est devenu la force politique numéro 1 du pays. C'est un parcours de combattants, c'est un lent parcours, mais surtout, quels sont les moyens à la disposition du PASTEF dans le Sénégal d'aujourd'hui, surtout que l'actuel président ou le nouveau président parle justement d'en finir avec le franc CFA, de renégocier les contrats avec les grandes puissances, mais surtout de souveraineté.
Tout à fait. La question du franc CFA est un vrai problème qui est posé aux panafricains. C'est une monnaie de singe qui est gérée par les Français et qui met sous tutelle les économies africaines qui sont sous cette domination. Quand on ne maîtrise pas sa monnaie, on ne maîtrise pas son avenir, on ne sait pas où on va. De toute façon, c'est les Français qui disent le change. Pour vous donner une idée très précise, 1 500 €, c'est 1 million de francs CFA. C'est vous dire l'humiliation par rapport à la valeur de la monnaie. C'est des pays qui sont peu exportateurs, donc l'intérêt d'une monnaie faible pour l'exportation est intéressant comme la Chine, mais là, c'est pas le cas. Ils importent, donc ça leur coûte très cher l'importation, et ils exportent peu parce que ce sont les firmes françaises ou étrangères qui exploitent les richesses à des tarifs non négociés puisqu'ils sont imposés par les Occidentaux. Ce qui se passe, c'est que leurs leviers sont multiples. D'abord, c'est des pays riches, mais peu exploités en matière de richesse. C'est des pays jeunes, c'est une force pour ces pays-là. Et ces présidents, enfin ce président, je dis ces présidents, ce duo de présidents, puisqu'il va certainement, Sonko devrait être Premier ministre avec son acolyte à la tête de l'État. Donc, j'ai envie de dire simplement que Diomaye Faye ou Sonko, ils ont habilement joué le coup. Alors on sait effectivement depuis très longtemps la popularité d'Ousmane Sonko. Il était très populaire, il a été élu très facilement dans sa région quand il était maire, je voulais dire. Il a une popularité qui était grandissante. Les jeunes se reconnaissent en lui parce qu'effectivement il a une tête sympathique, parce qu'il a un discours nationaliste, entre guillemets, souverainiste, et parce qu'il voulait en finir avec la corruption. Il a dénoncé la clochardisation de la vie politique, c'est vrai, et on a considéré que c'était une atteinte à la sûreté de l'État pour l'écarter du pouvoir. Toutes les manœuvres ont été utilisées, elles ont échoué, et l'habileté de ces deux hommes, c'est d'avoir été capable l'un de céder sa place à l'autre sans tout de suite dévoiler leur jeu. Ils sont arrivés à la tête de l'État, maintenant les risques, parce qu'on peut parler de risques, c'est que cette souveraineté économique, souvent les Occidentaux la voient très mal, parce que effectivement ça va toucher leurs intérêts. Sauf que s'ils négocient habilement, comme ça a été dit dans son discours à l'investiture, nous ne sommes pas les ennemis, nous sommes là pour travailler ensemble, pour faire du win-win, du gagnant-gagnant, il y a fort à parier que le Sénégal tire son épingle du jeu. On n'est plus dans la politique des Abdoulaye Wade ou de l'ancienne, le premier président sénégalais qui était Senghor, qui n'avait pas les moyens de pouvoir s'exprimer. Mais que ce soit Diouf ou Wade, c'était des gens qui composaient, qui n'étaient pas dérangeants, qui n'étaient pas révolutionnaires dans leur approche économique. Là, il y a une véritable approche économique révolutionnaire. Mais alors, évidemment, Macky Sall, Gamel Abina, peut-être que l'hostilité ne viendra pas de l'actuel président, du PASTEF ou des Sénégalais, mais elle peut venir quand même de l'Occident, parce qu'on a vu quand même un Occident qui est déjà très hostile à cette candidature. Mais quelle sera peut-être la réaction de la CEDEAO ou encore la France, qui dispose quand même de 400 hommes dans le sol sénégalais? Alors ça, la question des hommes sur le territoire sénégalais, ça va être un problème qui va se poser. Parce que la souveraineté d'un pays, c'est pas avoir des militaires étrangers sur ce pays. Ça a été posé au Niger, on le sait, au Burkina, au Mali. Donc, à mon avis, ça va être discuté. Mais surtout, le plus important, c'est effectivement, l'assise populaire est au rendez-vous. Il est difficile de critiquer la qualité de cette élection démocratique et vraiment démocratique. Et la CEDEAO ne pourra pas s'opposer à cette élection. Par contre, le vent de liberté, parce qu'on parle de liberté, que ce soit par une élection démocratique ou par des coups de force militaires, de toute façon, la liberté de souverainisme qui s'installe dans cette région et de panafricanisme est un signe fort et un signe encourageant. Donc le risque vient de l'étranger, indiscutablement, pourrait venir de quelques agents locaux, mais enfin ça va être difficile. Mais surtout, le risque, c'est quoi? C'est simplement qu'il y ait une sorte de mise au banc des nations occidentales du Sénégal. Mais aujourd'hui, la chose du Sénégal, c'est qu'il a le choix des partenaires. Si l'Occident n'est pas avec lui, à ce moment-là, il se rapproche de la partie chinoise, russe, indienne, turque ou je ne sais. Mais il n'est pas obligé de s'enfermer avec des spoliateurs, on peut les appeler comme ça, qui n'ont pas fait profiter la population sénégalaise, 18 millions d'habitants, des richesses du pays. Donc ce risque existe, il faut être habile, il ne faut pas être frontal, il ne faut pas faire comme le malheureux Kadhafi, il ne faut pas faire comme malheureusement Thomas Sankara qui a parlé trop fort à Mitterrand à l'époque et ça lui a coûté la vie. Il faut être habile et être capable de dire qu'on a une assise populaire, qu'on est démocrate, qu'on a été bien élu et maintenant on va renégocier au coude à coude les contrats qui étaient des contrats défavorables au Sénégal et c'est la première chose qui va arriver. Après il y a la question de la corruption qui est un vrai risque intrinsèque au pays africain et qui a été largement critiqué par ces nouveaux dirigeants. On espère qu'ils atteindront l'objectif, mais aujourd'hui il y a un vrai vent de liberté qui souffle sur le pays. Preuve en est, ils ont gagné au premier tour, ce qui est assez extraordinaire. Très bien. Maître Larifou, vous avez commencé à parler tout à l'heure du contexte dans lequel a été menée cette victoire et la campagne. Mais j'aimerais vous savoir, est-ce qu'à votre avis, le contexte géopolitique régional et mondial a influé sur les décisions de l'ancien régime de mettre autant de pression sur le PASTEF? Mais surtout, quel sera le rôle finalement d'Ousmane Sonko dans le gouvernement actuel? Est-ce qu'il sera dans la lumière ou à l'ombre à suivre l'évolution de son pays, à votre avis? On pourrait poser
une question, mais avec 2 ou 3 volets à peu près. Bon, le premier volet, c'est de dire quelle est la position géopolitique de la politique menée par M. Ousmane Sonko, PASTEF, et puis M. Diomaye Faye. Bon, je tiens à dire d'abord que ils ont un levier politique extraordinaire, exceptionnel en leur disposition. Premièrement, il s'agit d'un président atypique, dans la mesure où ça a été rappelé tout à l'heure par votre correspondant à Paris, c'est que personne, moi j'ai eu des contacts avec des Occidentaux, personne, ils avaient du mal à croire que M. Faye ou bien M. Sonko pouvait devenir président par le simple fait que ce profil leur échappait. Ils avaient du mal à le croire. Il y avait un déni de réalité de la part de certains. Et eux, ils ont fait cela, M. Sonko a fait de ce déni, je dirais même un mépris, comme une force politique pour eux. C'est une candidature qui a été portée non pas par une force étrangère quelconque, mais c'est une candidature qui a été forcée par un discours, qui a été portée par un discours porté par les Sénégalais. Cette popularité, elle est pas de circonstance, mais c'est une popularité qui est structurée, qui est portée par des catégories, de toutes les souches sociales au Sénégal. Et elle était, ça fait déjà, je le disais tout à l'heure, ça fait déjà plus de 2 ans que M. Ousmane Sonko s'était installé à la présidence du Sénégal. Donc, c'est un levier extrêmement important qui leur permet de faire, qui leur permet de négocier, de discuter avec les partenaires du Sénégal, que ce soit les Occidentaux, que ce soit les pays de la zone, du Sahel, de discuter avec suffisamment de force politique. Et ça, c'est très, 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 très important, puisqu'il faut quand même rappeler que contrairement aux autres régimes en place dans le Sahel, il y a eu cette révolution au Sénégal, mais dans le respect strict des règles démocratiques. La preuve en est, il suffit de voir les images d'aujourd'hui. Monsieur Larifou, sans vouloir vous couper, est-ce que vous pouvez être plus bref? Monsieur Larifou, il faut être plus bref, on arrive à la fin du temps imparti pour cette émission, vous n'avez que 1 minute 30 voilà, pour répondre. Ok, c'est pour dire qu'ils ont cette force extraordinaire. Et puis, il y aura une influence inévitable, c'est déjà le cas, dans les pays africains. Il y a les peuples d'Afrique, ceux qui croient que l'Afrique dispose suffisamment de moyens pour s'en sortir, trouvent en l'exemple du Sénégal une inspiration qui peut avoir un impact immédiat sur la prise de conscience des peuples d'Afrique. Il y aura inévitablement une influence. Et je peux vous dire avoir reçu pas mal d'appels venant de différents pays africains qui expriment et qui souhaiteraient que M. Faye et M. Sonko sachent que les Africains sont fiers. Pour eux, le Sénégal est devenu une fierté africaine. Est redevenu une fierté africaine. Autant ils ont exprimé des inquiétudes lorsqu'il y avait des troubles, lorsque la justice accordait plus d'intérêt et d'écoute aux manœuvres de Macky Sall, il y avait une inquiétude qui était partagée par tous les Africains. Et lorsque cette délivrance est pour les Africains une source d'inspiration. Et donc, il y aura inévitablement un impact. Et puis, il y a aussi la volonté qui a été affichée par le nouveau dirigeant homme fort du Sénégal, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer leurs frères du Sahel pour voir dans quelles conditions leur revendication qui est partagée, qui est aussi la leur, pouvait les amener à revoir un certain nombre de choses, etc. Très bien, merci Maître Larifou. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce numéro et merci pour l'ensemble de vos éclairages. Merci également à Biram Bass de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Je rappelle que Biram Bass est militant panafricain qui m'a rejoint depuis Dakar.
Et merci également à Gamel Abina, expert des questions internationales, qui m'a rejoint depuis Paris. Quant à vous, très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.